Je suis tombé sur un short d'Astronogeek qui ramène sur sa vidéo sur les trous noirs. Alors, c'est des faits sur les trous noirs. Voilà. Et un des derniers faits, c'est on n'a pas connaissance de trous blancs. En gros, les trous noirs sont peut-être des trous de verre vers un autre univers, ou en gros, ça. Bref. Et on n'en connaît pas. En fait, si on en connaît potentiellement un, ça s'appelle le Big Bang. C'est le seul potentiel qu'on puisse connaître. Sinon, pour de vrai, si on en croisait un autre, un vrai, hmm, disons que ça pourrait être très douloureux pour l'univers en lui-même. Mais en gros, il me semble qu'il y a une théorie en plus qui parle de ça. Mais en gros, si les trous blancs, entre guillemets, trous blancs existent, ils existent en étant la même chose que les trous noirs et les générations successives d'étoiles après leur explosion. Quand tu as toute la matière d'une étoile qui se reconcentre pour en former d'autres, et que tu as ça qui se passe plusieurs fois, et qu'à chaque fois ça va créer des éléments de plus en plus lourds. Techniquement, on pourrait considérer que les trous noirs engendrent en leur sein des univers. Mais objectivement, on ne peut pas savoir. En gros, le stade de compression, on n'a aucune idée de ce qui se passe à ce stade de compression. Et bref. Encore une fois, techniquement, toutes les données de ce qui est dans le trou noir sont perdues. Il n'y a plus d'électrons, il n'y a plus de protons, il n'y a plus rien. Du coup, on ne peut pas savoir. Si ce n'est une concentration d'énergie infinie en un point unique, qui techniquement se rapproche très très fort de l'état de l'univers avant le Big Bang. Techniquement, c'est le portrait robot parfait de l'état de l'univers avant le Big Bang. Et est-ce qu'il se passerait... En gros, pour moi, il y a deux options. Une première qui me semble complètement impossible. Enfin, c'est pas impossible, c'est improbable. En gros, que ça rebondisse un petit peu comme les supernovas, où ça va rebondir sur le noyau de l'étoile, et que ça va exploser, et tu te retrouves avec. Ou alors l'expansion de l'univers, qui au bout d'un moment fait que, singularité autant que tu veux, il y a un moment où il faut bien que ça grossisse. Mais ouais, sinon, je sais pas. Globalement. Mais, ouais, globalement, c'est ce qui me semble. Si jamais il ressort quoi que ce soit d'un trou noir, ce qui me semble le plus probable, en tout cas ce qui me semble n'avoir besoin de rien d'autre, de rien de supplémentaire que ce qu'on a déjà, c'est que, en gros, ce qu'on appelle le Big Bang, c'est l'expansion de l'univers qui s'applique à un trou noir. Un ancien trou noir. Mais alors là, savoir combien de temps il faut attendre, le temps, pour prouver de mémoire, c'est 10 puissance 140 années pour savoir si le proton va être instable ou non. Je pense qu'on peut considérer que ce temps est l'équivalent d'une fraction de seconde pour ce temps par rapport au moment où le trou noir va grossir, enfin, ou les trous noirs. Après, on sait que les trous noirs perdent de leur masse, une partie. Savoir à quelle vitesse. Bref. Mais bon, en gros, si le trou noir doit redonner, doit donner lieu à quelque chose, il y a de très fortes chances que ce soit un... Et d'ailleurs, ça corrobore potentiellement avec le fait que tu vois la totalité de l'existence de l'univers en te rapprochant de la singularité, ou l'horizon des événements. Bref. En gros, techniquement, disons que c'est le truc, enfin, c'est une conviction personnelle. Ouais, c'est même pas une conviction, c'est une supposition personnelle. En fait, techniquement, c'est même quasiment, enfin, oui, si, c'est peut-être plus proche d'une conviction que d'une supposition personnelle. Mais les trous noirs concentrent la totalité de l'énergie en supprimant toute forme de données propre à l'énergie qui serait absorbée, entre guillemets absorbée, bref. Donc tu te retrouves avec de l'énergie pure, et l'univers grandit. Et donc du coup, il y a bien un moment où ce concentré d'énergie pure n'est plus un concentré d'énergie pure. Et on peut arriver, avec l'expansion de l'univers, surtout qui s'accélère, en gros, entre le fait que tu perçois la totalité de l'existence de l'univers quand tu t'approches du trou noir, le fait que tu obtiens une concentration d'énergie équivalente à ce qui est à l'origine de l'univers, enfin au niveau à l'origine du Big Bang. Et du coup, si c'est vrai, on vient d'un univers énorme, c'est-à-dire que l'univers qu'on appelle Big Bang est issu d'un univers énorme, mais infiniment énorme. En restant en 3D, hein, en restant en 3D, sans commencer à parler de 4D ou de 11 dimensions, selon les théories, bref, juste en restant en 3D, la totalité de notre univers était contenue dans une singularité au centre d'un trou noir. Alors, à quel point le trou noir devait être supermassif, on va savoir. Mais si c'est vrai et que c'est l'expansion de l'univers, de l'ancien univers, enfin, si on peut appeler ça ancien univers. Et si c'est ça, si c'est un bon point, enfin, ça donne un bon point, il n'y aura jamais de mort définitive à l'univers. Autre, voilà. Bref, mais en vrai, disons que ça me semble, enfin, les trous blancs ont été plus ou moins théorisés, ils ne sont pas complètement impossibles,
d'après les théories communes. En gros, il n'y a pas besoin de faire de la quasi-science-fiction pour que le trou blanc soit admissible. Et si tu regardes tout ce qui tourne autour du trou de verre, et en regardant l'expansion de l'univers globalement, bref, mais encore une fois, si jamais on finit par croiser des trous blancs, c'est pas une bonne nouvelle. Vraiment, vraiment. Si on croise des trous blancs autre chose qu'un Big Bang, c'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'il va se passer la même chose qu'avec un Big Bang. En gros. Tu vas avoir un point de concentration d'énergie quasiment infini qui va apparaître, qui va déformer l'espace et le repousser indéfiniment. Techniquement, c'est la définition d'un Big Bang. Hein, qui va repousser absolument toute la matière hors de cette singularité, de ce point central. Et si jamais ça nous arrive dans l'univers, espérons que ce soit un univers sans bord. Voilà. Et même dans le cas où c'est un univers sans bord, les conséquences pour la matière et globalement. Alors, je sais qu'il y en a qui ont abandonné le concept depuis bien longtemps, mais si jamais on doit survivre en tant qu'espèce interstellaire, on va dire, le trou blanc, c'est la fin. Un trou noir, c'est bien, on peut rester autour, on a potentiellement largement de quoi, enfin, on a de quoi stocker largement assez d'énergie avec cette saloperie, enfin, autour de cette saloperie, et cette saloperie, c'est pas comme le soleil qui va crever dans 5 milliards d'années, là, on en a pour longtemps. On a littéralement pour potentiellement l'âge de l'univers. En vrai, non, mais on a pour longtemps. On a largement évolué d'ici. Et quand je dis largement évolué, c'est hors de toute forme de ce qu'on pourrait qualifier de vivant. Un trou blanc, on ne peut que s'en éloigner. Et techniquement, c'est loin du Big Bang. Enfin, on sait, ouais, t'as compris. Bref. Ouais, pour reprendre le truc du drap, le truc du drap. Ah oui, d'ailleurs, pour le truc du drap, ce serait mieux de l'expliquer pour qu'on comprenne réellement ce qui se passe. Avec le café, enfin des grains de sable, des grains que tu mets dans de la flotte, et quand tu fais tourner la flotte avec quelque chose, voilà, la gravité, c'est la cuillère, la forme de la cuillère qui entraîne les choses avec elle. Bref. Mais bon, si on reprend l'image du tissu sur lequel tu places des boules de billard qui attirent le reste, un trou blanc, ce serait un truc qui viendrait par en dessous propulser, enfin qui viendrait tendre la toile à son maximum, la toile qui sert de support, et qui repousserait absolument tout ce tas, enfin tous les billes, toutes les boules que tu mets sur ton truc, ça irait pour repousser absolument tout vers l'extérieur. Du coup, ben, t'imagines les boules, tout ça, c'est des galaxies, c'est des amas de galaxies, c'est voilà. Et t'as ton trou blanc qui arrive en plein milieu. Tout ce que tu peux considérer comme appartenant à l'univers observable. Bref, du coup, si les trous blancs existent autrement qu'en étant ce qu'on appelle le Big Bang, des Big Bang, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Voilà. Ça n'est vraiment pas du tout une bonne nouvelle. Bref. Au moins le trou noir, encore une fois, voilà, tu tiens suffisamment bonne distance du bestiau, et globalement ça. D'ailleurs, pour le voyage interstellaire, enfin intergalactique, techniquement, une solution, ce serait littéralement de te mettre en orbite suffisamment proche du trou noir. Tu sais ce qu'on fait pour l'assistance gravitationnelle, où tu utilises un trou noir pour te... Enfin, tu utilises une planète ou un gros machin pour prendre de la vitesse, et voilà, quand tu fais ce genre de truc. Techniquement, si tu veux aller plus vite, genre tu sais que la prochaine galaxie, disons, voilà, imagine un système d'arrêt de bus, entre guillemets, où tu dois sauter d'un arrêt de bus, enfin sur un arrêt de bus, pour choper l'autre bus à contresens, quasiment instantanément, c'est-à-dire tu sautes sur le quai, tu sautes du quai, tu ressautes instantanément dans l'autre truc. Voilà. Techniquement, le meilleur moyen de faire ce genre de truc, c'est de se rapprocher extrêmement proche du trou noir pour faire accélérer le temps vis-à-vis du reste de l'univers, jusqu'au stade où tu tournes autour, jusqu'au stade où tu te refais catapulter par le trou noir vers le trou noir suivant. Bref. Mettons si Sagittarius, la population autour de Sagittarius n'est plus suffisamment favorable en termes de matière, et qu'on voit qu'il y a une autre galaxie un petit peu plus loin, ou une cométa, si on tient jusque-là, bref. Techniquement. Bref. Et du coup, j'aime bien les trous blancs, mais je les enfin, j'aimerais pas en croiser. Disons que pour moi, les trous blancs sont obligatoires, quelle que soit la version. C'est obligatoire que ce qu'il y a dans le trou noir en ressorte. Alors ça en ressort déjà constamment, mais... Alors l'énergie qui est dedans en ressort avec la création de particules et antiparticules à la frontière du machin. Voilà. Bref, Hawking, son rayonnement. Mais à l'échelle de l'univers entier, ça m'étonnerait que ce qui est dans le trou noir n'en ressort pas au bout d'un moment. On va faire simple, si ça finit par péter la structure des atomes, la structure de toutes les sous-particules, ça finira par péter la singularité. C'est aussi simple que ça.